Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir un opérateur pratique en JavaScript, Runny-Rich Coroutine, noté avec des points d'interrogation. Si tu t'es déjà demandé comment donner une valeur par défaut à une variable quand elle est nulle ou bien undefined, elle n'est pas définie, cette vidéo est faite pour toi. Je dois vous montrer notre arborescence de notre projet. Donc, j'ai créé le projet qui s'appelle JavaScript, qui contient deux fichiers index.html, script.js, dans index.html. J'ai mis le code de définition, le HTML. Et ici dans title, je mets Runny-Rich. C'est Coroutine. C'est comme ça, on écrit Coroutine. Oui, c'est comme ça. Et ici, dans body, il y a le titre du niveau est apprendre le JavaScript. Et il y a une balise script qui permet d'écrire le JavaScript. Mais on ne va pas écrire le JavaScript ici dans le fichier index.html puisque j'ai connecté ce fichier index.html avec script.js et je l'ai connecté avec script.js. Et dans script.js, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas quelque chose. Si je vous montre le fichier avec apprendre le JavaScript ici, il y a le titre de niveau 1 et dans la console, il n'y a rien puisqu'on n'a pas encore travaillé. On y va alors. Donc, on a le problème sans Runny-Rich Coroutine. Imaginons que nous avons une variable retenons qui est égale à nu. Donc, je dois déclarer une variable rete. Une variable rete. Qu'est-ce que je mets? Retenons. Qui est égal à la valeur nulle, absence de valeur, et que j'affiche cette variable en utilisant le OR. Donc je mets console.log je mets non avec les deux opérateurs non. Donc ici je choisis tu vas m'afficher la variable nulle ou bien tu vas m'afficher inconnu. Donc ça c'est soit nul ou bien inconnu. Et je mets point virgule. Si j'enregistre, ici c'est affiché inconnu. Donc le résultat c'est inconnu, mais attention avec l'opérateur OR, considère aussi les valeurs farcies. On va découvrir les farcies par après. Donc si c'est 0 ou bien une chaîne vide ou bien face comme fausse, il est pas comme fausse. Donc si non est égal à une chaîne vide, je change ici, je mets une chaîne vide. Qu'est-ce que je trouve si j'enregistre? Donc c'est toujours inconnu.
Si je mets farce, c'est toujours inconnu, donc il m'affiche une valeur qui est à droite. Avec l'opérateur, avec cet opérateur, il m'affiche ce qui est à droite avec nul, une chaîne vide, et avec aussi farce. Est-ce qu'il n'y a pas 0? 0, oui. Je vais mettre 0. J'ai failli oublier de mettre 0 pour une bonne démonstration. Et si j'enregistre, toujours c'est inconnu. Il m'affiche inconnu au lieu de m'afficher non. Puisque ici j'ai indiqué, tu peux soit m'afficher le nom, le contenu dit non, ou bien inconnu. Mais il m'affiche ce qui est à droite, avec nul, 0, farce, une chaîne vide. Donc si non est égal, il affiche inconnu alors que ce n'est pas toujours ce qu'on veut. Deuxième solution, la solution avec New Rich Racing. Avec la notation de deux points d'interrogation, on ne remplace que si la valeur est nulle ou enfin. Donc je dois changer ici si la valeur est nulle ou enfin. Je mets tout d'abord une chaîne vide ici et je laisse 0. Tout d'abord je laisse 0. Je mets le new rich, ça m'affiche 0. Donc ça m'affiche le contenu dit non. Si je mets alors une chaîne vide, ça m'affiche quoi? Rien s'affiche. Résultat, une chaîne vide, oui. Ça m'affiche une chaîne vide. Donc ici, rien ne s'affiche. Et si je mets nul, avec le Nirich, ça m'affiche inconnu. Attention, on va expliquer tout ça par après. J'aurais pu mettre farce. Ça m'affiche farce. Ça m'affiche avec ça m'affiche ce qui est à gauche, le contenu. Je laisse avec la chaîne vide, donc ça m'affiche une chaîne vide. Résultat, une chaîne vide. Ici, le new rich, le deux points d'interrogation respecte la valeur car elle n'est pas nulle ni enfin. Donc ici je vais utiliser alors je vais utiliser enfin. Si je mets ret edge, point virgule, et que je fais afficher quoi, edge, oui. Si je fais enregistrer, je trouve que c'est inconnu. Est-ce que j'ai oui, c'était vrai, mais je vais afficher 18. C'est soit tu m'affiches âge, le contenu de âge. Donc je dois vous montrer si j'affiche seulement âge. Ça, je trouve que c'est enfin. Donc le âge qui se trouve ici, cette variable existe même si il ne contient aucune chose. Mais ici, je veux qu'il m'affiche le contenu de âge.
Voilà, je trouve que c'est 18, mais ici, on dit que car âge est undefined, le nearest avec une variable undefined qui n'est pas définie, il affiche ce qui est à droite. Et si je mets age, donc age reçoit par après 0. Donc je viens de transformer ma variable. Et je mets 0. Pour vous prouver, je fais CTRL S, ça fait 0. Donc il a pris âge qui est égal à 0. Donc le undefined et le 0 sont très différents. Car ce n'est pas nul ni undefined. C'est pourquoi il m'a affiché 0. Mais si c'était undefined, je mets un commentaire ici. Il m'affiche 18. Et si je mets ici age qui est égal à nul, si j'enregistre, il m'affiche toujours 18. Donc avec le nearest et la valeur nul et undefined, il affiche ce qui est à droite. Mais avec 0, le 0, il affiche ce qui est à gauche. Le nearest est donc parfait pour gérer les variables par défaut intelligents. C'est ce que nous venons de montrer. Je crois bien que vous avez bien compris ce que c'est le nearest. Pour résumer, le OR remplace ici la valeur FRC, exemple 0, une chaîne vide farce, avec le dépôt d'interrogation qui est le nearest remplace uniquement si la valeur est nulle ou bien undefined. Donc si tu veux vraiment éviter les mauvaises surprises, pensez au null coalescing operator. Il ira ton code plus clair et plus fiable.